Bonjour à tous. Désolé de ne pas avoir été avec vous durant ce temps de louange. Ma préparation a pris plus de temps que prévu. Mais vous savez, je n'étais pas juste en esprit avec vous. J'entendais les louanges en haut dans mon bureau. Alors, le Seigneur est bon, hein? Amen. Juste peut-être vous parler de dimanche prochain avant de passer à la prédication. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Alors, dimanche prochain, on va avoir un dimanche spécial. Un dimanche pas mal spécial à l'occasion de la fête des mères. On va recevoir comme prédicateur invité une nouvelle maman, une maman d'un bébé qui s'appelle Eliana, qui va avoir 3 mois le 22 mai. Alors, elle n'aura même pas encore 3 mois, il va lui manquer 10 jours. Mais cette nouvelle maman va vraiment nous emmener, pas une prédication comme telle, mais vraiment un partage de cette expérience de devenir une nouvelle maman, bien appuyée sur la parole de Dieu, évidemment. Mais juste avant son partage, on va recevoir aussi Eugénie Wankam, Eugénie Zembop, qui va être ici pour nous donner un court témoignage, 10 à 15 minutes seulement, mais un court témoignage de sa dernière grossesse, de la naissance de Rose Emmanuel. Amen. Alors, ça va être vraiment un dimanche spécial. Dans le cas de Marjolaine Duguay, qui est notre invitée prédicateur, Marjolaine, c'est celle qui avait fait le spectacle à Cœur en fête le jeudi soir l'été dernier. Alors, évidemment, elle a des albums à son crédit. Elle a fait quelques albums de chansons. Elle va nous partager quelques chants spéciaux de sa création de ses albums. Et puis, c'est elle aussi qui va conduire notre temps de louange. Alors, manquez pas ça. On a des cartons d'invitation sur la table ici en arrière si vous voulez inviter des amis, peut-être des amis qui sont déjà elles-mêmes aussi mamans. Ça, je vous le dis, là, avec le témoignage d'Eugénie et avec le partage de Marjolaine, je m'attends à quelque chose de puissant. Vraiment quelque chose de puissant. Alors, invitez des gens, ayez pas peur. C'est une occasion vraiment pour que Dieu les touche dans leur cœur, particulièrement pour celles qui vont être des mamans. Amen. Il me semble que j'avais d'autres choses à partager. Oui, j'ai d'autres choses à partager. Hier, on avait notre rencontre de prière. Et vous savez, à chaque rencontre de prière, je partage une dizaine de minutes concernant la parole de Dieu, vraiment pour nous mobiliser, nous encourager à prier le Seigneur. Et en ce qui concerne le partage hier, c'est pas un partage qui est long, hein, c'est tout juste 10 minutes ou même pas 10 minutes. Vous pouvez trouver les partages que je fais à chaque mois pour le temps de rencontre de prière sur le site web de l'Église. Juste à aller sur www.églisecentrevieabondante.org. Vous allez dans l'onglet Mobilisation dans la prière ou prière, je ne me souviens pas exactement. Et puis, vous allez trouver tous les partages, les messages concernant l'encouragement à la prière qu'on a eu depuis l'automne dernier. Alors, prenez le temps de les écouter si vous voulez, mais prenez particulièrement le temps d'écouter celui d'hier. D'accord? Alors, je vous laisse là-dessus. On va passer à la parole de Dieu. Je suis content d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous avez goûté la présence de Dieu durant ce temps de louange? Je ne sais pas trop pour vous, mais moi, j'ai pu goûter à la présence de Dieu depuis que je suis entré dans mon bureau tôt ce matin. Le Seigneur était bien là présent et je suis certain qu'il va se glorifier à travers ce message que lui-même m'a donné pour cette Église. Et remarquez une chose, ce message m'a été donné par le Seigneur en date pour aujourd'hui, le 5 mai. Je ne sais pas si ça peut vous toucher, certains d'entre vous particulièrement. Je sais que tout le monde ne peut pas être à l'église toujours à chaque dimanche, mais j'avais indiqué ces passages de mon message de ce matin sur le calendrier de l'église pour être apportés aujourd'hui, le dimanche 5 mai. Alors, il y a un bon bout de temps déjà que Dieu m'avait donné ça, au moins plus d'un mois, je crois. Même que cette semaine, au début de la semaine, quand j'ai regardé, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que devrait être le message de Dieu pour l'Église ce matin.
tout de suite, le Seigneur m'a emmené sur l'attention de l'agenda de l'Église où ce que j'ai vu, j'avais déjà des versets d'inscrits pour la journée d'aujourd'hui. Alors, on va passer tout de suite au message de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse. On va lire ensemble le chapitre 21. On va lire les versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 21, le verset 1 à 8. Alors, on dit ici, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Prions ensemble ce matin avant d'entendre ce message. Seigneur notre Dieu, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur, qui a un plan d'éternité pour chacun de nous, qui a un plan d'éternité pour ton peuple, ceux que tu avais choisis, Seigneur Dieu, au temps de l'Ancienne Alliance, comme ceux, Seigneur Dieu, qui t'ont connu dans ce temps de cette nouvelle alliance en Jésus, Seigneur. Tu as un plan éternel pour chacun de nous, Seigneur, et un plan éternel pour ton royaume, Seigneur. Un plan éternel pour cette création que tu as créée à ton image, afin, Seigneur Dieu, d'avoir quelqu'un avec qui partager la puissance, la vie et tout ce qui te concerne en tant que personne de Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que tu nous as donné, Seigneur Dieu, sous cette nouvelle alliance dans notre foi en Jésus, que ce Saint-Esprit nous enseigne toutes choses ce matin, que ce Saint-Esprit, Seigneur Dieu, dispose nos cœurs, ouvre notre intelligence, Seigneur Dieu, et nous donne, Seigneur Dieu, tout-puissant, de comprendre, Seigneur Dieu, cette vision que l'apôtre Jean, que tu as donnée à ton serviteur, l'apôtre Jean, Seigneur Dieu, pour nous encourager à cette vie éternelle à venir, Seigneur. Que cette vision soit reçue par tous ceux qui vont entendre ce message. Que cette vision soit comprise par tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur Dieu. Que ce soit ceux qui l'entendent ici, présentement, en présentiel à l'Église, ou même en ligne, Seigneur Dieu, en direct avec nous, ou même ceux qui vont écouter l'enregistrement de ce message, Seigneur. Seigneur, ma prière est que tu puisses toucher notre cœur, et afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être encouragés dans notre persévérance dans la foi en Jésus pour nos vies maintenant, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Dieu parmi les hommes ».
savez, dans ces versets de l'Apocalypse, nous avons, selon le plan éternel de Dieu, nous avons la révélation de la fin de l'ancienne création et de la mise en place de la nouvelle création que Dieu va faire en temps voulu selon ses plans. Alors, en ce qui concerne la création actuelle du monde, ce monde dans lequel nous vivons présentement, on vient de lire au verset 3 d'Apocalypse 21, on vient de lire « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Quand on lit ça, on se dit, ben voyons, Dieu est déjà notre Dieu. Pourquoi que ça dit « Il sera leur Dieu » ? Vous savez que l'objectif de Dieu en ce qui concerne la création du monde a toujours été la même et demeurera toujours le même objectif dans le nouvel ordre de création de Dieu. Dans le verset 3, cet objectif est clairement défini. Dans le verset 3 qu'on vient de lire dans Apocalypse 21, on voit clairement la définition de cet objectif, où ce qu'on a lu, une voix forte venant du ciel disait, et voici cet objectif, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Et l'objectif de Dieu a toujours été de habiter avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Alors, l'objectif de Dieu pour la nouvelle création, cette nouvelle création qui va remplacer l'ancien ordre, est d'habiter parmi des hommes pour qui Dieu sera leur Dieu. Est-ce que c'est pas ce que nous avons déjà en Jésus-Christ par le Saint-Esprit en nous? Vous savez que l'objectif de Dieu pour la nouvelle création qui remplacera l'ancien ordre est d'habiter parmi des hommes pour qui Dieu sera leur Dieu. Mais que depuis le tout début de la création, Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes. Toujours. Ça a été toujours l'objectif de Dieu. Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, dit que la Bible est l'histoire de la relation de Dieu avec sa création et en particulier avec son peuple. Avec son peuple. Alors, au début même de la création du monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, au début même de cette création, Dieu habitait dans le jardin d'Éden où Adam et Ève avaient été placés. On sait tout ça, n'est-ce pas? Puis, Dieu a habité dans le tabernacle construit par Moïse au désert où Dieu manifestait sa présence par une colonne de fumée le jour et par une colonne de feu la nuit pour les conduire et pour être au milieu d'eux et pour que son peuple réalise que Dieu était bien présent au milieu d'eux pour les conduire. Mais par la suite, Dieu a aussi habité à Jérusalem dans le temple qui avait été construit par le roi Salomon. Alors, le jour de l'inauguration du temple par Salomon, la présence même de Dieu s'est manifestée dans le temple par une fumée blanche. Puis, le jour du sacrifice de Jésus à la croix, le voile du temple qui séparait la présence de Dieu d'avec le peuple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. On lit dans Hébreux 10:20 à ce sujet, nous lisons que cette route nouvelle et vivante, Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Alors, l'objectif de Dieu, dans toutes les sortes d'alliances qui ont existé depuis Adam et Ève jusqu'en Jésus aujourd'hui, a toujours d'être que Dieu fasse son habitation lui-même au milieu des hommes, parmi les hommes de sa création. Et depuis la fondation du monde et jusqu'au jour de la nouvelle création, le péché a fait constamment échec aux tentatives de Dieu de rétablir cette communion avec son peuple au milieu de son peuple. Alors, depuis la venue de Jésus,
Même si Dieu fait de ceux qui croient en Jésus le temple du Saint-Esprit, nous sommes encore loin d'une communion avec Dieu, d'une communion qui soit sans faille, d'une communion idéale avec Dieu. On est encore loin de ça, même si nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des temples de Dieu, habités du Saint-Esprit de Dieu. Comme Adam et Ève, nous demeurons encore dans une nature de faiblesse. Et cette nature de pécheur qui fait de nous des enfants de Dieu qui sont sujets à succomber à toutes ces tentations, ces faiblesses nous éloignent souvent de Dieu. Alors, notre communion avec Dieu n'est toujours pas parfaite. Notre communion avec Dieu n'est pas toujours la communion idéale que Dieu recherche avec chacun de nous. Dans le jardin d'Éden, après leur péché, Dieu a dû lui-même couvrir Adam et Ève de peaux de sacrifices d'animaux pour rétablir cette communion avec eux. Au désert, Dieu a lui-même prescrit à Moïse les sacrifices nécessaires pour rétablir cette communion avec le peuple de Dieu. Au temple à Jérusalem, des sacrifices devaient être constamment offerts à chaque année pour purifier régulièrement le peuple de Dieu de ses péchés, année après année. Et pour nous maintenant, pour ceux qui persévèrent dans leur foi en Jésus, pour ceux qui bénéficient de l'intercession de Jésus au ciel et de la présence du Saint-Esprit avec nous dans nos vies, pour être gardés et pour vaincre notre chair, vaincre l'ennemi de nos âmes et être victorieux dans ce monde. Pourquoi? Parce que le péché est encore présent et nous sommes encore dans une nature de faiblesse, dans une nature de pécheur ici-bas dans ce monde. On lit dans Apocalypse 21 qu'on a lu tantôt au verset 7, ça parle d'un vainqueur, où ce que ça dit que le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Pourquoi que l'Apocalypse, en nous parlant du plan final de Dieu, que lui-même va parfaitement habiter au milieu de nous, nous parle d'un vainqueur ici? Ben, c'est que nous ne sommes pas encore totalement vainqueurs dans nos vies pour connaître la communion parfaite avec Dieu, pour connaître la communion idéale que Dieu vise pour nous dans nos vies avec nous. Alors, le plan de Dieu a toujours été de vivre parmi les hommes. Le plan de Dieu a toujours été de participer activement à toutes nos activités de vie. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas pour moi, même moi qui suis pasteur. Quand je prends mes vacances, j'accepte même pas d'invitation pour partager la parole de Dieu dans d'autres églises. Je veux être en vacances. Alors, on peut imaginer que n'importe qui d'entre nous, on n'a jamais une communion parfaite avec Dieu. On n'a jamais une communion avec Dieu qui lui permette d'être toujours le numéro 1 au centre de nos activités de vie. N'est-ce pas? Même si sous la nouvelle alliance en Jésus, nous avons plus qu'à toute autre époque de l'histoire de ce monde l'avantage d'être nous-mêmes des temples du Saint-Esprit. Nous avons encore à lutter contre notre chair, contre l'ennemi de nos âmes et contre la domination du péché dans ce monde. C'est une guerre qui se fait encore à chaque instant de nos vies. On lit dans 2 Pierre au chapitre 3, dans le verset 13 et 14. Nous lisons ici, « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et écoutez bien le verset 14 que la parole de Dieu nous dit ici. « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Wow! On a à faire des efforts. On a à combattre, à marcher par la foi dans cette condition dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, même comme enfants de Dieu. Vous savez, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre est une promesse certaine de Dieu pour ceux qui persévèrent dans la foi.
Mais il est aussi certain que ce ne sont que ceux qui auront été vainqueurs du mal qui y entreront. On lit dans Apocalypse 21, c'est-à-dire qu'on l'a lu tantôt dans le dernier verset. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Maintenant, cette nouvelle création qui sera créée par Dieu sera un lieu de justice qui va être réservé à ceux qui ont soif d'une vie, mais d'une vie qui va être selon Dieu. Vous savez, on entend souvent dire, prophétisant, on n'a rien qu'une vie à vivre. Non, on n'a pas juste une vie à vivre. On a ici-bas le choix entre la vie que le monde nous offre. On a ici-bas le choix, la vie à vivre selon Dieu, qui va nous emmener à une seconde vie qui est la vie éternelle. Et cette nouvelle création qui sera créée par Dieu sera un lieu de justice réservé à ceux qui ont soif d'une vie, mais d'une vie qui va être selon Dieu. Et cette promesse de Dieu pour ceux qui vaincront est une promesse certaine et une promesse digne de confiance. Comme on le lit au verset 5 qui dit, concernant cet ensemble de versets, « Celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Alors c'est vrai autant pour ceux qui ont soif de la vie de Dieu que autant pour ceux qui ont soif de vivre cette vie selon ce monde. Parce que ça parle des deux conditions dans cette vision-là. Alors cette promesse est faite à tous ceux qui auront été vainqueurs de leur propre nature de pécheur. Au verset 11, dans Apocalypse au chapitre 12, Apocalypse chapitre 12 au verset 11, on lit ici, « Celui qui les accusait jour et nuit, on sait de qui on parle ici, devant notre Dieu, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu comment? Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de témoignage, de leur témoignage. Et écoutez bien ceci que c'est dit à la fin du verset. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Alors, quand on lit ici, « et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort », on ne parle pas de la peur de mourir à la vie mortelle qu'on connaît dans ce monde. On sait que tout le monde va mourir maintenant dans ce monde. Mais lorsqu'on lit « et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort », ici, on parle de cette deuxième mort qui est réservée aux pécheurs invétérés, à ceux qui choisissent la vie de ce monde pour s'y lancer à plein plongeon, si on peut dire, parce que cette vie est courte, et non pas de craindre la deuxième mort dont nous parle Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 8, qui dit des pécheurs que leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors, c'est cette seconde mort que ceux qui connaissent Jésus ont besoin de craindre, qui fait qu'ils aspirent à la nouvelle vie de Dieu et aspirent à vivre leur vie selon Dieu pour eux, même présentement. Alors, vous savez, on sait tous que ceux qui persévèrent dans leur foi en Jésus pour leur salut, ceux qui seront vainqueurs sur leur péché dans leur vie, on sait tous que ceux-là ne seront pas jugés au grand jugement du trône blanc de Dieu comme les pécheurs vont l'être. Mais on sait qu'ils seront jugés au trône de Christ pour être récompensés pour les œuvres qu'ils auront accomplies en obéissance à l'évangile de Christ. On lit dans 2 Corinthiens 5,10 à ce sujet. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. La parole de Dieu s'adresse aux croyants ici.
qui ne s'adresse pas aux pécheurs du monde, à ceux qui n'ont pas connu Jésus, ni la promesse de salut qu'on peut trouver en Jésus. Alors Jésus lui-même nous a mis en garde face à ce jugement de tous ceux qui placent leur foi en lui pour leur salut en vue de la vie éternelle à venir. On lit dans Luc au chapitre 21, dans les versets 34 à 36. Ce passage-là se trouve dans le contexte où Jésus parle des événements de la fin des temps. Écoutez bien ce que Jésus dit, ce qu'il nous donne comme mise en garde. Il dit « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » Et on lit au verset 35, toujours dans sa mise en garde. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Et au verset 36, finalement, il dit « Restez donc en éveil. Priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » C'est tout un avis que Jésus nous donne ici concernant la période de vie que nous vivons, nous, présentement, ici-bas, en tant qu'enfants de Dieu dans la chair. Dr. Arnold Frudenbaum, dans son commentaire intitulé « Sur les traces du Messie », dit à propos de ce jugement que, écoutez bien, le fondement de ce jugement repose sur les actions du croyant accomplies dans le corps du Messie ou dans le corps de Christ qui est l'Église. Alors, ce jugement considérera les talents que chacun aura fait valoir pour servir à la gloire de Dieu dans leur vie et pour servir à l'avancement de son Église dans ce monde. Et tout ça, on peut voir ça en rapport avec la parabole des serviteurs qu'on trouve concernant les talents que Dieu donne à chacun dans Matthieu au chapitre 25, dans les versets 14 à 30. On ne prendra pas de temps de lire ce passage-là ce matin concernant la parabole des serviteurs, concernant l'utilisation des talents que Dieu nous a concédés pour nos vies présentes ici-bas. Mais on lit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 3, dans les versets 10 à 15, l'apôtre Paul en parle aussi. Au verset 14, il nous dit particulièrement, on lit ici, « Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Et qu'est-ce qui arrive si son œuvre ne subsiste pas au feu qui va éprouver notre œuvre en Jésus? Il n'aura pas de récompense. Ça ne dit pas qu'on perd notre salut, là. Ça dit juste qu'il n'y aura pas de récompense pour nous. Toujours selon Dr. Frudenbaum, Dr. Frudenbaum dit qu'il est possible de déduire de ce passage, en parlant de 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, qu'il est possible de déduire de ce passage que ce jugement ne sera pas en fonction de la quantité de nos œuvres, mais plutôt de la qualité de nos œuvres. Amen. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose parce que vous l'avez à cœur pour servir Jésus, faites-le vraiment de tout cœur et faites-le pour Jésus. Amen. C'est pas la religion qui va faire une différence. C'est quand notre cœur appartient entièrement à Jésus et c'est quand notre cœur est vraiment attaché à Jésus pour vouloir vivre pour Jésus. Maintenant, l'idée d'être récompensé pour les œuvres que nous aurons accomplies dans nos vies, c'est quelque chose qui peut être vraiment motivant pour nous, là, pour persévérer dans la foi dans nos vies ici-bas. Mais la vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre me semble encore bien plus motivante. Hein? Fini les problèmes, les combats, fini les souffrances que même notre persévérance dans la foi ou notre foi en Jésus peut nous causer dans nos vies ici-bas. Mais concernant ces récompenses, rien n'est dit dans les passages sur la nature des récompenses. Quelle sorte de récompense que ça va être, on ne sait pas vraiment. Mais il y a des récompenses qui sont décrites
ailleurs dans les Écritures comme étant des couronnes que Dieu va remettre à chacun selon ce qu'il peut mériter dans sa persévérance dans la foi. C'est pas ça qui sauve, là. Mais au tribunal de Christ, c'est tous ceux qui vont être sauvés qui vont y passer pour être jugés en fonction des récompenses qu'ils pourront recevoir. Mais alors, nous trouvons dans le Nouveau Testament, nous trouvons 5 types de couronnes qui sont données comme récompense dans le Nouveau Testament. La première couronne, c'est la couronne incorruptible. Vous pourrez lire vous-même ou prendre en note le verset qui en parle, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, dans les versets 24 et 25. La couronne incorruptible. La couronne incorruptible, c'est pour ceux qui s'imposent toutes sortes d'abstinences. Savez-vous ça qu'en tant que chrétien, on devrait s'imposer quelques abstinences dans nos vies? Mais je pense que oui, hein? Même le fruit de l'esprit nous parle de la maîtrise de soi. Hein? N'est-ce pas? Alors, Dieu veut qu'on s'abstienne de certaines choses, peut-être que les gens du monde font, mais qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu dans nos vies. Alors, cette couronne est pour ceux qui s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ce sont ceux qui parviennent à vaincre leur ancienne nature pécheresse. Ce sont ceux qui réussissent à mener une nouvelle vie selon le nouvel homme que l'Esprit de Dieu cherche à créer en nous, une nouvelle vie spirituelle mature. Maintenant, la deuxième couronne. La Bible, la parole de Dieu nous parle dans 1 Thessaloniciens 2,19 de la couronne de gloire. La couronne de gloire, c'est la récompense qui est offerte ou qui va être offerte à ceux qui amènent des âmes au Seigneur. Selon ce verset de 1 Thessaloniciens 2,19, ce sont ceux dont les fruits de leurs œuvres sont des personnes qui finissent par croire au Seigneur, c'est-à-dire des personnes qui vont parler du Seigneur et qui vont en faire des disciples jusqu'à les amener à croire au Seigneur et à se confier eux-mêmes au Seigneur dans leur vie. La troisième couronne qu'on trouve dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. La deuxième couronne, c'est la couronne de justice qui est réservée à ceux qui, malgré les circonstances, malgré des circonstances difficiles qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, vont persévérer dans leur foi en Jésus. Alors, ce sont ceux qui ont hâte à l'avènement du Seigneur Jésus pour voir la justice être rétablie dans ce monde, et ce sont ceux qui s'attachent vraiment à la vérité de la révélation de la parole de Dieu. La quatrième couronne maintenant, on la retrouve dans 2 passages, dans Jacques au chapitre 1 et verset 12, et on la retrouve aussi au début du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2 et au verset 20. On parle ici de la couronne de vie. Alors la couronne de vie, elle, est réservée à ceux qui supportent de dures épreuves de foi dans leur vie et à ceux qui auront souffert à cause de leur foi dans leur vie ici-bas. Alors, cette couronne leur est assurée par une promesse du Seigneur pour eux. Et finalement, la dernière couronne, on parle un peu comme d'une double couronne, parce qu'on a parlé tantôt de la couronne incorruptible, on a parlé aussi de la couronne de gloire. Maintenant, ça parle de la couronne incorruptible de gloire, comme une double couronne. On lit ça dans 1 Pierre au chapitre 5, dans les versets 2 à 4. Et cette couronne est réservée à ceux qui nourriront fidèlement le troupeau de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. Mais s'ils ont bien fait leur job, ils vont recevoir un peu comme un genre de double couronne pour leur service à Dieu. Alors, cette couronne est pour tous ceux qui enseignent la vérité de la parole de Dieu sous toutes ses formes. Ce sont ceux qui nourrissent le troupeau du lait de la parole de Dieu pour les nouveaux et de la viande de la parole de Dieu pour ceux qui sont plus matures au Seigneur Jésus. Mais une double couronne est vraiment réservée à ceux qui s'y appliquent selon
l'appel que Dieu peut nous avoir pour nous dans nos vies, ou peut-être même selon les talents que Dieu a donnés à chacun pour nous dans nos vies. Amen. Maintenant, dans Apocalypse 21, dans les versets 2 à 4, on a lu, verset 2 plutôt, on a lu « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Vous savez, persévérer dans la foi peut nous sembler être difficile. Hein? Ça peut sembler vraiment être difficile. Mais le prix de notre persévérance, c'est rien en comparaison de la gloire céleste et de la vie éternelle que Jésus nous réserve dans cette nouvelle ordre de création qui va créer éternellement à la fin des temps. Dans le verset 3 et 4, on a lu « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et au verset 4, on lit « Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Alors, on trouve dans ces deux versets, les versets 3 et 4, on trouve la déclaration de celui qui est assis maintenant sur le trône. Hein? La déclaration de Jésus lui-même qui est assis avec Dieu sur le trône. Et cette déclaration compte 2 points. 2 points qui sont la vérité infaillible de la parole même de Jésus que Dieu lui-même accomplira dans sa toute-puissance. Hein, on a chanté la toute-puissance de Dieu ce matin, si j'ai bien entendu, quand j'étais au bureau encore. Alors, cette première déclaration comporte 2 points. 2 points qui sont vraiment incroyables. 2 points qui nous feront oublier, ou qui peuvent nous faire oublier tout le passé de l'ancienne vie de ce mode déchu par le péché. Et le premier point, contrairement à la présence de Dieu par le Saint-Esprit que nous connaissons présentement dans ce monde, le premier point parle de la présence de Dieu dans ce nouvel ordre de création de Dieu qui va être une présence de Dieu qui va être à son maximum, à son idéal, sans subir d'échecs comme c'est le cas depuis la création de ce monde actuel. Ça va être une communion, une relation avec Dieu constante, permanente et toujours idéal, sans faille, sans échec. Amen. Dans Hébreux 12, on lit dans le verset 22 et 24. Ça dit ici, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant. Écoutez bien, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête. On parle vraiment du royaume de Dieu qui est dans les cieux présentement. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur du meilleur message. Quand on lit ces versets-là, dans les versets 22 à 24, on a vraiment l'impression que, écoute, comme enfant de Dieu, on est déjà au ciel. On connaît déjà la Jérusalem céleste, on connaît déjà le mont Sion de la cité du Dieu vivant, on connaît déjà l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang purificateur. On a l'impression d'être vraiment au ciel dans cette nouvelle création. Mais on ne l'est pas. Hein? Ça dit qu'on s'est juste approché de ça. On ne l'est pas encore. Il y a encore du chemin à faire.
Il y a encore de la persévérance à avoir dans notre foi en Jésus avant de connaître cette situation-là, ou ce que cette situation-là va arriver juste au moment voulu de Dieu, ou ce que cette communion avec Dieu, ce bénéfice qu'on va avoir de cette nouvelle création de Dieu va prendre place éternellement et va remplacer définitivement l'ancien monde. On n'y est pas encore, même si on peut y goûter par le Saint-Esprit qui vit en nous présentement. Alors, présentement, nous goûtons à la gloire de la présence de Dieu, nous goûtons à la gloire céleste du royaume de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Mais au jour de la création du nouvel ordre éternel de Dieu, nous goûterons directement à la gloire de la présence même de Dieu et la gloire céleste du royaume de Dieu en personne. Un peu comme Job quand il dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Hein? Job qui est dans la souffrance, qui implore la grâce de Dieu, il ne comprend pas pourquoi il est dans la souffrance comme ça. Pourtant, c'est un homme juste. Dès le début du livre de Job, ça disait que Job marchait d'une façon juste devant Dieu, d'une façon même agréable à Dieu. Alors, il ne comprend pas comment ça se fait qu'il se retrouve dans une situation de souffrance comme ça pour sa vie. Mais malgré sa souffrance, il persévère dans la foi en son Sauveur. Et il dit, je sais qu'un jour, je verrai de mes propres yeux le Sauveur de ma vie. Je ne me souviens pas exactement où, mais vous lirez le livre de Job. Alors, au jour de la création du nouvel ordre éternel de Dieu, nous goûterons directement à la gloire de la présence même de Dieu. La nouvelle Jérusalem sera la demeure éternelle de Dieu, la demeure des anges, la demeure des croyants que Jésus aura rachetés par son sang à la croix. Wow! On est déjà émerveillé quand on lit dans la parole de Dieu qu'un ange est apparu à Marie. Wow! Hey, as-tu été chanceuse, elle? Mais le jour où on va se retrouver dans la nouvelle Jérusalem, non seulement Dieu lui-même va y habiter, les anges de Dieu aussi vont y habiter, et nous allons aussi y habiter avec les anges. Dans Jean chapitre 14 et au verset 2, avant d'être crucifié, avant d'être livré pour être crucifié, pour mourir à la croix, Jésus, dans la chambre haute avec ses disciples, leur a dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. » Et qu'est-ce qu'il dit en conclusion? « Je vais vous préparer une place. » On a déjà une place de prête dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre d'auprès de Dieu dans le plan de salut de Dieu pour nous. Alors, dans notre nature de pécheur, notre communion avec le Seigneur connaît encore des failles dans nos vies ici-bas. Mais lorsque nous nous retrouverons dans le royaume céleste, dans le royaume éternel de Dieu, notre demeure sera tout près de lui, tout près des anges et des autres rachetés comme nous. Hey, imaginez, on va les anges comme voisins. On va pouvoir aller voir Dieu en personne dans sa propre demeure. C'est pas n'importe quoi, là. Alors ça, c'est le premier point de la première déclaration que Jésus, qui est assis sur le trône, fait dans ce passage-là. Le deuxième point maintenant, c'est que les malédictions causées par le péché auront toutes disparu. Toutes disparu. Toutes les conséquences de la malédiction du péché que nous connaissons encore dans nos vies ici-bas, toutes ces conséquences qui persistent encore dans ce monde qui est encore dominé par le péché, auront pris fin avec la fin de l'ordre ancien de la création. Alors, bien que nous soyons déjà des enfants de Dieu dans ce monde, vous savez que comme Jésus a souffert à la croix à cause de nos péchés, nous éprouvons nous-mêmes aussi des souffrances dans ce monde, non plus à cause de nos péchés. Jésus les a portés à la croix pour nous en libérer, mais à cause du péché qui
domine encore dans ce monde, à cause du péché qui domine encore dans ceux qui n'ont pas confié leur vie au Seigneur pour être eux-mêmes aussi libérés de leur péché. Mais lorsque nous nous retrouverons en présence de Dieu dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y en aura plus de ces souffrances-là. Dieu essuiera lui-même toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Vous savez que la conséquence du péché, c'est la mort. Hein? Et parce que nous demeurons encore des pécheurs, même si nous ne sommes plus des pécheurs invétérés comme ceux qui refusent de croire en Jésus pour leur vie, nous allons tous mourir parce que nous sommes encore dans un corps de pécheurs. Mais au jour où nous nous retrouverons dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de mort. Nous ne serons plus des pécheurs. Nous ne serons plus dans un corps de pécheurs. Nous serons dans un nouveau corps ressuscité, semblable au corps de Jésus qui est ressuscité du tombeau après sa mort. Un corps d'homme, mais un corps d'homme céleste. Un corps qui peut transcender le temps, un corps qui peut transcender les murs. Hein? Il a passé à travers les portes quand il est apparu la première fois à ses disciples qui étaient cachés dans la chambre haute tellement qu'ils avaient peur à ce qui pourrait lui arriver maintenant. Il a mangé du poisson. Hein? On va pouvoir goûter aux bonnes choses de la création de Dieu encore. Mais on ne sera plus dans un corps de pécheur. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous parce que nous serons de ceux de la première résurrection qui avons mis notre foi en Jésus pour nos vies. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Maintenant, rapidement pour terminer, on a lu au verset 5 et 7 d'Apocalypse 21, « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur, hein, on parle ici d'un vainqueur, le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors, nous avons ici une deuxième déclaration de celui qui est assis avec Dieu lui-même, celui qui est assis sur le trône de Dieu. Et cette déclaration qu'on vient de lire dans ces deux versets, elle comporte 3 points. Je vais y aller juste rapidement ici, là. On a même parlé un petit peu peut-être au début. Premier point qu'on lit au verset 5, c'est que cette déclaration concerne l'affirmation de l'accomplissement des œuvres de Dieu selon la promesse de Dieu. On lit au verset 5, celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajoute, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Alors si Dieu le dit, Dieu va le faire. C'est sa déclaration lui-même. Alors Dieu est fidèle, Dieu est véritable, et il est fidèle et véritable au point où il accomplira son œuvre de salut avec la création éternelle et finale d'un nouvel ordre de création, tel que promis ailleurs même dans sa parole. Deuxième point, on le trouve au verset 6, où ce que Dieu nous promet une fontaine d'eau de la vie. Alors, nous, vous savez, pour voir des eaux vives couler en nous présentement, on a besoin vraiment d'avoir cette soif de Dieu pour avoir cette plénitude de la présence de Dieu en nous, comme c'est dit dans Jean 7, où ce que c'est dit que ceux qui ont soif de Dieu, qu'ils vont connaître ce fleuve d'eau vive qui va passer à travers eux. Et il dit que ça parle de ça en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit.
Alors, on va avoir cette fontaine d'eau vive dans la Nouvelle Jérusalem qui va être à notre disposition constamment. On n'aura plus besoin de dire comme l'apôtre Paul à Timothée, ravive le don qui est en toi, ravive le feu, la flamme de Dieu qui est en toi. Non, on va avoir juste à s'abreuver à cette fontaine d'eau vive qui va être dans la Nouvelle Jérusalem. Et finalement, au verset 7, le troisième point, dans le verset 7, nous avons la confirmation de l'héritage que le Seigneur réserve aux croyants qui confient leur vie au Seigneur pour la vie éternelle. Et cet héritage comporte la nouvelle terre, cet héritage comporte la nouvelle Jérusalem où le Seigneur habitera lui-même éternellement. Et ça comporte ainsi même la présence même de Dieu, accessible en tout temps à tous. Même que c'est dit qu'en parlant de la nouvelle Jérusalem, qu'il n'y aura plus ni jour ni nuit. Il n'y aura même plus de soleil pour éclairer la nuit, pour éclairer le jour, parce que Jésus lui-même sera la lumière de la ville. On va vraiment connaître sa pleine présence avec nous. Amen. Alors que nous parlons du plan final, du salut de Dieu pour ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur vie, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? On lit dans Isaïe 53, dans le verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Quand on lit ici qu'il a fait retomber sur lui, on parle des souffrances que Jésus a connues à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, pour qu'on puisse vraiment devenir enfant de Dieu dans nos vies. Alors Jésus, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix pour notre pardon, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et surtout afin aussi qu'on puisse connaître sa présence et la promesse d'un héritage éternel qui nous est offert en Jésus. Vous savez, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune œuvre même que tu pourrais faire pour toi-même qui pourrait te rendre juste devant Dieu pour bénéficier de toutes ces promesses que Dieu a pour ceux qui placent leur foi en Jésus. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce d'être pardonné, cette grâce de devenir enfant de Dieu. Pour l'accepter comme sauveur, pour l'accepter comme Seigneur dans ta vie, tu as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi, cette prière avec un cœur sincère. Simplement répéter après moi dans ton cœur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux rien faire de moi-même pour me racheter de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je te confie maintenant ma vie. Et je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés et de m'accorder la personne de ton Saint-Esprit. Père, merci. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place pour mon pardon. Et aussi, Père, merci. Merci de ton Saint-Esprit que tu m'accordes pour conduire ma vie et pour réaliser le plein salut de ma vie. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne puis que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur, Seigneur, pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur comment t'abandonner à Dieu par ton Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu en toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que la gloire céleste à venir n'est pas comparable aux souffrances présentes que tu peux éprouver dans ta foi en Jésus.
dans ta vie maintenant. Alors, je t'invite donc ce matin à confesser au Seigneur ton désir d'être trouvé vainqueur pour ta vie. Vainqueur pour ta vie dans ce monde. Mais que ce matin, à confesser, d'être trouvé vainqueur dans ta vie et de lui confesser ton désir de marcher par le Saint-Esprit en toi pour marcher en vainqueur dans ta foi en Jésus. Alors, si tu écoutes ce message en ligne ce matin, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et surtout, en tant que pasteur, t'accompagner dans ta démarche de vivre dans ta vie dans une relation intime et proche avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Je vais inviter Sylvie à venir ici en avant. On va prendre maintenant la Sainte Seine pour se rappeler cette œuvre de Jésus qui nous sauve maintenant. Cet amour de Jésus qui nous a été prouvé à la croix, où ce qu'il est mort à la croix pour nous, alors même que nous étions encore des ennemis de Dieu à cause de notre vie de pécheur. Alors, si vous avez été touché par l'un des deux appels que je viens de faire ce matin, tout de suite après qu'on aura pris la Sainte Seine, vous pourrez vous avancer. Si vous êtes présent ici à l'église, vous pourrez vous avancer pour que je prie tout de suite et immédiatement pour vous ce matin, quel que soit l'un de ces deux appels. En attendant, je vais vous inviter. On va prendre ensemble la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 11. On va lire ensemble à partir du verset 23. Excusez-moi. On lit ici. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Je vous demanderai de prendre place à votre place, s'il vous plaît, pour écouter. Alain, Christian, veux-tu mettre la main sur l'épaule d'Alain? Alain, prends ta place, c'est sérieux, là. Prends la Sainte Seine, s'il vous plaît. Excusez le dérangement. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Quand on lit ces paroles, surtout ces derniers versets où on parle de peut-être subir une correction du Seigneur dans nos vies, on vient de dire qu'on est encore des pécheurs. On vient de dire qu'on a besoin de persévérer dans notre foi pour être vainqueurs en Jésus sur notre chair, vainqueurs en Jésus sur l'ennemi de nos vies, vainqueurs en Jésus sur la puissance du péché dans ce monde. Ça peut nous faire peur de dire « Ah, ben, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Je n'ai pas été vainqueur pour certaines choses dans ma vie dernièrement. »
Ce qu'on fait maintenant, c'est de reconnaître que Jésus a tout accompli pour nous. C'est de reconnaître que c'est à cause de son œuvre, de son amour pour nous à la croix, qu'on peut être en communion avec Dieu et qu'on peut être héritier de toutes ces promesses que Dieu a pour nous, pour nos vies. La parole de Dieu nous dit que si on confesse à Dieu nos manquements, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Vous êtes peut-être tombé dernièrement. Ça ne vous empêche pas de prendre la Sainte Seine, à moins que vous ne confessiez pas à Dieu le fait que vous êtes tombé et que vous ne confessiez pas à Dieu votre désir d'être pardonné, votre désir d'être purifié pour continuer dans votre vie, dans votre foi en Jésus. Amen. Amen. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Je vais vous demander de vous lever ensemble. Prenez le temps durant ce temps de louange et d'adoration d'examiner votre relation de foi en Jésus. Et si vous trouvez quoi que ce soit qui n'est pas digne de Dieu dans vos vies, confessez-le au Seigneur et demandez-lui cette grâce par son Saint-Esprit d'être vainqueur sur ces faiblesses que vous pouvez éprouver dans vos vies. Et Dieu qui est juste va vous les pardonner et Dieu qui est juste va vous en purifier. Amen. On va s'examiner durant ce temps de louange et d'adoration et tout de suite après, je reviens ici et on va prendre ensemble les symboles pour nous rappeler de cette œuvre incroyable que Jésus a accomplie pour nous, pour que nous soyons enfants de Dieu et héritiers du royaume de Dieu pour nous. Amen. Amen. La nuit où tu fus livré du prix du pain, après avoir rendu grâce, tu le rompis. Ceci est mon corps brisé pour vous. Quand vous le mangez, souvenez-vous, ceci est mon corps brisé pour vous. Quand vous le mangez, souvenez-vous. La nuit où tu fus livré, tu pris la coupe. Après avoir rendu grâce, tu la levas. Ceci est mon sang versé pour vous. Quand vous le buvez, souvenez-vous, ceci est mon sang versé pour vous. Quand vous le buvez, souvenez-vous. Nous te remercions pour les vins et pour les pains. Nous voyons ta vie livrée et ton sang versé. Nous nous souvenons de ton amour, de ton corps brisé, ton sang versé. Nous nous souvenons de ton amour, de ton corps
Pardon. La nuit où il a été arrêté, Jésus a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je demandais à Fatou, qui est au micro, pour ceux qui sont en ligne, si elle veut bien adresser une prière de reconnaissance envers Dieu pour son sacrifice à la croix. Seigneur Jésus, merci. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait à la croix. Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ton corps sacrifié, éternel. Alors que c'est toi le créateur de toutes choses, tu as accepté la mort, tu as accepté l'ignominie, tu as accepté, éternel, l'humiliation pour nous sauver, pour Dieu. Seigneur, merci pour ton sang et pour le sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix qui nous a rachetés du monde. Merci, éternel. Nous te disons merci. Merci infiniment. Amen. Mangeons le pain ensemble qui représente le corps du Seigneur qui a été meurtri, qui a souffert pour nous à la croix, toutes les conséquences de nos péchés pour que nous puissions en être parfaitement pardonnés. Mangeons ensemble. Et buvons aussi la coupe qui représente son sang versé à la croix, sa vie parfaite, que même la mort n'aurait pas pu lui enlever, parce que Jésus était sans péché, mais qui a bien voulu, par amour pour nous, se livrer lui-même à la croix pour mourir à notre place, afin que nous puissions ressusciter en lui, en prenant sur lui tous nos péchés, afin que nous-mêmes, comme lui-même, que la mort ne puisse pas nous retenir, mais que nous puissions ressusciter en lui. Buvons ensemble la coupe. Amen. On demandait à Sylvie et Fatou de nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si des gens désirent s'avancer pour répondre à l'un des deux appels qu'on a fait tantôt, ou pour toute autre raison, vous savez, Jésus a porté à la croix le prix pour notre infirmité, pour notre guérison, afin que nous puissions être guéris dans nos corps. Alors, si vous avez même un besoin de guérison dans votre corps, n'hésitez pas à vous avancer. On va demander le bénéfice de la croix pour vous, afin que vous puissiez en être guéris. Ou pour toute autre raison, tout autre besoin que vous puissiez avoir pour votre vie, n'hésitez pas à vous avancer. Je vais prendre le temps de prier pour vous ce matin. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois à ta parole, je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, et je t'adorerai. Ta
ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Moi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oui, Seigneur, on ne peut que nous prosterner devant toi, Seigneur. Toi qui s'es fait serviteur pour nous afin que nous puissions être sauvés par toi, être sauvés à cause de ton amour pour nous, Seigneur, être sauvés à cause de ce sacrifice d'amour que tu as accompli à la croix pour nous, qui fait de nous des enfants de Dieu et qui fait de nous des héritiers avec toi de ce monde nouveau, de ce nouvel ordre de création qui va être créé en temps voulu, où ce que nous pourrons bénéficier de ta présence, où ce que nous pourrons bénéficier de la vie en abondance du Dieu de vie que tu es, Seigneur. Merci pour toutes ces grâces, Seigneur.
Merci d'être un Dieu d'amour comme tu es. Merci aussi d'être un Dieu juste comme tu es. Et merci d'être le Dieu qui est tout-puissant pour nous délivrer, pour faire de nous des nouvelles créatures, Seigneur Dieu, et pour nous donner de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le seul Dieu de vérité, de cette vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Bon dimanche à tous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, Fête des mères, témoignage spécial. Il y a des cartons d'invitation pour ceux qui aimeraient en donner à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail, à quiconque qui est proche de vous. Et pensez particulièrement aux mamans, comment est pris pour elles, si vous les invitez pour qu'elles puissent être touchées à l'occasion de ces témoignages dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.